Et plus les témoignages et plus le soutien aux témoignages seront là, et plus on aura peut-être une chance de faire changer la justice. C'est vrai que c'est extrêmement poignant, extrêmement touchant de découvrir l'histoire de ce petit garçon qui est maintenant devenu un homme, et on se dit que voilà, c'est un traumatisme à vie. Et puis ce qu'on en retire aussi, c'est le problème d'un système, en fait, d'un système tout entier, et que donc on voit qu'il y a beaucoup de travail pour arriver à une vraie justice, en fait, pour les enfants. Bouleversée et en même temps pleine d'espoir, parce que je vois des gens qui traversent, enfin cette femme dont on suit l'aventure avec son pauvre fils qui a été violé par le père, qui est là tout nous raconter avec une énergie de vie. Elle s'est battue toute sa vie, son fils maintenant, pendant 20 ans elle s'est battue pour le récupérer, mais en même temps on est éberlué par la justice qui non seulement ne fait rien, mais charge la mère qui veut protéger et sortir son enfant des griffes du père qui viole. J'ai deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est émotion et colère. Émotion parce qu'on a beaucoup d'empathie sur ces histoires dramatiques, et la colère parce qu'on s'aperçoit que la justice cache tout ça, ne fait rien, et surtout c'est les enfants qui trinquent derrière. C'est un témoignage par épisode. Et vraiment, on se rend compte qu'on donne la parole à ces gens qui en ont besoin, parce que toute leur vie, ils ont porté ça tout seuls. Voilà. Donc, j'incite tout le monde, évidemment, à soutenir ce travail. C'est un sujet extrêmement important. Et plus les témoignages et plus le soutien aux témoignages seront là, et plus on aura peut-être une chance de faire changer la justice. On a envie de creuser un petit peu tout ça dans toutes ces histoires. Un violeur d'enfants, c'est pire qu'un violeur de femmes. Voilà. C'est ce que je pense. Allez le voir, même si c'est parfois dur, parfois on a envie de pleurer quelquefois, mais c'est important de ne pas se mettre la tête dans le sable, et surtout de pouvoir en parler, et que tout ça sorte au grand jour, et qu'on arrête de maltraiter nos enfants. Le dossier de Simone et d'Alexandre, c'est le premier dossier en fait, qui m'a amené à travailler sur la pédocriminalité, en fait. Et à partir de ce dossier, j'ai déroulé une pelote. Alexandre avait des fissures anales et le sexe en très mauvais état aussi. Enfin, visiblement, ça n'allait pas du tout. Donc le médecin me dit, on va à l'hôpital tout de suite. Si un enfant dit « je suis victime de violence », il doit être entendu et protégé, indépendamment des poursuites pénales. D'accord. Et comment concrètement? Parce que... Il y a eu une décision finale d'un juge qui s'appelait Faux, le juge Faux, aux affaires familiales, qui déclare donc que je suis dangereuse pour mon fils, je suis une hystérique, et qu'il faut me retirer la garde de mon fils. Ça s'est passé très très vite.